Le vainqueur de ce match risque de vous surprendre. En effet, si je devais vous donner un smartphone qui m'a vraiment marqué en 2023, eh bien pour moi, ça serait le Samsung Galaxy S23. Bien évidemment, il y a eu le S23 Ultra, un véritable monstre de tous les superlatifs, mais moi je pense surtout au tout petit Samsung Galaxy S23, un téléphone qui a su faire les bons compromis et qui est extrêmement bien équilibré. Sauf que la gamme de S23, aussi réussie soit-elle, est sortie en début d'année et que d'autres constructeurs attendent au tournant pour présenter leur meilleur téléphone. Et là, je pense notamment à Apple qui a présenté il y a quelques semaines sa gamme d'iPhone 15, notamment l'iPhone 15 Pro, un téléphone bien équilibré et qui ressemble à bien des égards au S23. Écran de 6,1 pouces, OLED, 120 Hz, 3 caméras à l'arrière avec les mêmes focales, port en USB 3, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Bref, on n'est peut-être pas sur les mêmes tarifs, mais on est sur des produits très proches et c'est pour ça que je me suis dit qu'il serait très intéressant de vous les comparer. On va donc supposer aujourd'hui que vous n'êtes pas partisan, que vous n'êtes pas attaché à un camp et que Android ou iOS pour vous c'est la même chose, vous cherchez juste un très bon téléphone. Et donc pour vous faire le meilleur comparatif possible, on va essayer de reprendre le schéma classique d'un test avec différentes catégories. Et on commence donc par le design, un aspect assez intéressant sur ces deux modèles car on est clairement à la croisée des chemins. Là où Apple impose des tranches plates depuis l'iPhone 12 et commence à arrondir ses angles progressivement, c'est le cas notamment sur les iPhone 15, Samsung de son côté est en train de transformer ses designs pour avoir un aspect de plus en plus anguleux. Et si le S23 conserve aujourd'hui des tranches bombées, le S24 lui sera probablement complètement plat. L'autre grosse différence réside dans les matériaux employés, avec l'introduction en fanfare du titane sur l'iPhone 15 Pro, plus résistant et léger que l'acier. Mais comme je vous l'ai dit dans mes autres vidéos, il se trouve que le titane ne représente que la couche externe des tranches de l'iPhone 15 Pro, soit environ 1 mm d'épaisseur, le reste du châssis restant en aluminium. Et malgré l'usage du titane, l'iPhone 15 Pro apparaît assez fragile, selon les premiers retours, même plus que la gamme S23, tout en étant plus lourd de presque 20 grammes. Et on peut dire ce qu'on veut, mais 20 grammes, ça se sent quand même sur un smartphone. Le S23 est lui équipé d'un aluminium renforcé, bien résistant, léger, et tout en étant sensiblement plus fin. Avec ses bords arrondis, je peux vous dire que ça joue pour beaucoup sur la prise en main. Donc plus léger, plus compact, plus confortable en main, tout en ayant désormais un design bien reconnu. Pour cette catégorie, je donne le point à Samsung et à son S23. Et puis dans tous les cas, même si cet iPhone 15 est en titane, ça ne veut pas dire qu'il est incassable et je vous encourage donc à faire comme moi en mettant une coque, notamment avec le sponsor du jour, Casetify. Après la Ultra Bounce ou encore la Impact, deux coques que je vous ai déjà présentées, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ma coque préférée, la Impact Ring Stand. Une coque qui possède une béquille dissimulée au niveau du module photo, c'est super bien pensé, ça prend pas de place et une béquille, c'est toujours utile. La Impact Ring Stand peut en plus compter sur des coins renforcés avec la technologie EcoShock pour répartir l'onde de choc et a une résistance de 3 fois le standard militaire. Les coques de chez Casetify sont compatibles MagSafe et vous pouvez compter sur plein de designs différents avec une jolie collection de collabs assez haute en couleurs. De plus, cette année, Casetify a écouté les nombreux retours qui réclamaient des coques plus abordables, c'est donc pour cela qu'ils ont sorti une gamme compacte, toujours robuste, mais moins chère. Dans le cadre de cette collaboration avec Casetify, vous avez déjà le droit à 15% de réduction sur votre commande sur le site avec le lien que je vous mets juste ici, mais je vous le remets également en description. Et je vous fais également gagner des coques pour l'iPhone 15, le 15 Pro ou encore le 15 Pro Max. Et pour pouvoir espérer gagner une de ces coques, c'est super simple. Vous allez sur mon Instagram, vous vous abonnez à ma page, et puis vous allez sur la photo qui est liée au concours, vous likez la photo, puis vous mettez en commentaire la coque que vous souhaitez gagner. Le concours, il dure jusqu'au 15 octobre, donc faites vite et bonne chance. Pour la deuxième catégorie, on va s'intéresser aux écrans de ces deux smartphones. Globalement, on est sur deux dalles très similaires de 6,1 pouces en technologie AMOLED avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz et avec une très bonne luminosité. Dans les deux cas, les écrans sont excellents, les couleurs fidèles et on peut pas vraiment se tromper. Cependant, l'iPhone se distingue par une luminosité potentielle encore plus haute. Pas de beaucoup, mais quand même, et surtout un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant descendre jusqu'à 1 Hz pour économiser de la batterie, alors que sur le S23, c'est grand minimum 24 Hz, et encore seulement quand on bidouille.
Donc malgré la Dynamic Island, beaucoup moins discrète que le simple trou au niveau de l'écran du S23, techniquement parlant, l'iPhone a un meilleur écran, donc point à l'iPhone. Au niveau du son et des haut-parleurs, on retrouve dans les deux cas un setup hybride avec un haut-parleur principal en bas aidé par le haut-parleur d'appel en haut, et on a globalement un résultat qui est assez similaire. Le S23 joue un petit peu plus sur la spatialisation grâce à plus d'options, notamment liées à Dolby Atmos, là où l'iPhone est un chouïa plus puissant de base mais possède moins de réglages. Je prends quasiment autant de plaisir à écouter de la musique sur ces deux appareils, donc là-dessus, c'est ex aequo. Pour déverrouiller votre téléphone, Apple et Samsung ont là deux approches différentes. Apple persiste et signe avec Face ID, une des meilleures technologies de déverrouillage facial, quand Samsung vous offre le choix entre un capteur d'empreinte sous l'écran très efficace et une bonne reconnaissance faciale. Personnellement, j'adore Face ID, mais j'aime aussi le côté pratique d'un capteur d'empreinte fiable et avec en plus de la reconnaissance faciale. Plus de choix chez Samsung, donc je donne plutôt le point au S23. Petit retour aussi sur les moteurs de vibration haptique placés à bord de ces deux téléphones. Ça devient un critère important pour de plus en plus de personnes, et à raison. C'est quand même très agréable d'avoir un bon retour haptique quand on tape sur un clavier ou quand on navigue dans son téléphone. Donc ça, je peux parfaitement le comprendre. Et à ce niveau-là, là aussi pour moi, c'est ex aequo. On a un S23 qui est un petit peu plus puissant au niveau du feedback haptique. Par contre, l'iPhone est un petit peu plus rond et un petit peu plus maîtrisé, donc pour moi aussi là, c'est ex aequo. Par contre, s'il y a bien un domaine dans lequel Apple domine en maître depuis presque 10 ans, c'est au niveau de la puissance de ses téléphones. Les puces Apple Bionic dominent le secteur de la téléphonie, et cette vérité se révélait encore plus face à des puces d'autres constructeurs, comme Samsung par exemple. À un tel point qu'en début 2022, le S22 Ultra avait la puissance brute d'un iPhone 11 qui avait pourtant 3 ans. Mais plusieurs paramètres changent légèrement la donne cette année. D'un côté, Samsung a, et semble-t-il seulement pour 2023, accepté d'utiliser les puces de chez Qualcomm, des puces bien plus puissantes et maîtrisées que ces puces maison. Et de l'autre côté, Apple a sorti sa nouvelle puce, la A17 Pro, première puce en 3 nanomètres, mais qui se révèle être assez décevante. Surchauffe, efficience relative et hausse des performances assez classiques, bref, rien de révolutionnaire. Pour autant qu'on soit bien clair, ici on est sur deux téléphones extrêmement performants, tout tourne sans aucun problème et vous allez pouvoir garder ces appareils longtemps dans une fluidité optimale. Mais voilà, moi, entre la puissance de ces deux appareils, j'arrive pas vraiment à choisir. Entre un Snapdragon 8 Gen 2 qui est performant, qui est efficient et qui est bien maîtrisé, ou alors la puce d'Apple, la A17 Pro, qui est encore bien plus performante, mais qui connaît quand même quelques limites, c'est à vous de choisir. Moi, je préfère quand même une puce maîtrisée, avec une chauffe contenue, et donc j'aurais plutôt tendance à aller du côté de Snapdragon. Mais de l'autre côté, il est vrai que la puce d'Apple est quand même bien plus puissante, donc c'est à vous de voir, et pour moi, là-dessus, je mets plutôt ex aequo. Et puis, vu qu'on parle de garder son téléphone longtemps, il faut aussi qu'on parle de la partie logicielle, car c'est elle qui va animer le tout et faire en sorte de vous donner envie de continuer à utiliser votre téléphone. Et là aussi, c'est assez compliqué pour moi de me prononcer. iOS, Android, les deux OS sont quand même différents, mais au final, se ressemblent de plus en plus, et dans tous les cas, peu importe le téléphone que vous allez choisir, les deux OS sont quand même extrêmement bien maîtrisés, et il y a peu de chances que vous soyez complètement perdu. Par contre, Apple propose généralement 5 à 6 ans de mise à jour sur ses iPhones contre 4 pour Samsung. C'est déjà bien mieux qu'il y a quelques années, c'est un des meilleurs téléphones Android en la matière, et à part les nouveaux Pixel 8 qui viennent tout juste de sortir, mais ça peut être une raison suffisante de préférer un téléphone Apple à un téléphone Android. Et donc, pour cette catégorie, et parce que je vois également derrière toute la partie écosystème qui est quand même plus développée chez Apple, en termes de logiciel, je donne plutôt le point à Apple. Bon, par contre, là où il n'y a pas débat, c'est au niveau de l'autonomie. Depuis l'iPhone 11, Apple a réussi avec brio à conjuguer batterie de taille modeste avec processeur efficient et logiciel optimisé, là où avec les constructeurs Android, clairement, c'était pas ça. Mais cette année, les choses sont un peu différentes, vous l'avez bien compris. Samsung a opté pour le meilleur processeur de l'année, le 8 Gen 2,
et Apple déçoit avec son A17 Pro. Avec en conclusion une autonomie qui est très similaire au final, comptez environ 6 heures d'écran allumé sur les deux appareils. C'est très honnête, hein, franchement il n'y a aucun problème à ce niveau-là, on n'est pas sur les meilleurs du marché, hein, comme le S23 Ultra ou encore un iPhone Pro Max ou plus, mais on est quand même sur quelque chose de très correct. Et à titre de comparaison, par exemple, l'iPhone 15, le standard, fait mieux que ces deux téléphones, mais on n'est pas là pour ce comparatif. Question recharge, on retrouve enfin un port USB-C sur l'iPhone 15. On peut donc enfin utiliser un chargeur universel sur tous nos appareils à la maison. Malheureusement, la recharge n'est pas plus rapide qu'avant, toujours 27 watts. Et même si je trouve ça un peu gripsou de la part d'Apple, eh bien c'est une remarque que je peux aussi faire à Samsung, puisqu'ici on est limité à 25 watts. Sauf que en pratique, pour recharger de 0 à 100% votre téléphone, ici ça mettra 1h35 contre 1h15 sur le S23. C'est une différence qui est quand même loin d'être négligeable. Et en plus de ça, le S23 possède la recharge sans fil inversée pour recharger une montre ou encore des écouteurs sans fil, une option qui n'est pas présente sur l'iPhone 15 Pro. Point donc pour le S23. Et on arrive maintenant sur la partie photo et vidéo, et là encore je suis assez embêté, puisque je vois des points positifs et des défauts des deux côtés. Dans tous les cas, là aussi, peu importe le modèle choisi, il vous apportera satisfaction. On est arrivé à un tel niveau pour la photo sur smartphone que les différences tiennent plus à une question de goût personnel que de qualité pure en termes de photo. Chaque algorithme et chaque téléphone peaufine les clichés à sa sauce, et il faut juste aimer le rendu. Ce que je remarque cependant, c'est que sur la génération S23, Samsung a fait un immense pas en avant en termes de qualité. Les clichés sont bons, voire excellents, la colorimétrie est très juste et le contraste ou la netteté sont bien maîtrisés. J'ai le S23 avec moi depuis plusieurs mois et mon Instagram regorge de photos prises avec ce S23, notamment cette photo de la Voie lactée qui me met toujours sur le cul. De l'autre côté, Apple propose des clichés plus détaillés grâce à ses 24 mégapixels, mais il propose surtout des clichés plus chauds. Samsung voit juste en termes de couleur, Apple lui voit jaune. Alors ça peut plaire, sur les portraits ça rend bien, mais côte à côte, la différence de teint est assez marquée. Je remarque aussi que le mode portrait est mieux réussi sur le S23 avec une découpe plus propre et moins artificielle. Mais de l'autre côté, l'iPhone 15 Pro propose un mode macro que ne propose pas Samsung sur son S23. Oui, mais le S23, eh bien lui, il a une distance de focus très basse, là où l'iPhone 15 ne peut pas faire le focus de près avec son capteur principal ou son zoom. Mais l'iPhone propose une capture de vidéo en ProRes 4K 60 images par seconde au format log. Oui, mais le S23 propose une qualité de vidéo de haute volée bien meilleure que sur les générations précédentes, avec une taille de fichier de 2 à 3 fois supérieure à l'iPhone standard. Oui, mais l'iPhone 15 a moins de grains en basse lumière. Oui, mais le S23 a plus de modes créatifs et plus de contrôle disponible. Bref, c'est à vous de faire un choix. Mais si je peux me permettre d'être complètement transparent, franchement, je suis bluffé par la qualité des photos et des vidéos de ce S23. Globalement, il voit juste tout le temps et je le trouve un petit peu plus polyvalent que l'iPhone 15 Pro, mais c'est quand même très subjectif et je sais que ça dépend aussi des attentes et des besoins, donc je peux pas non plus mettre que le point à Samsung. Donc pour là, encore et toujours, ex aequo. Mais quand même, le S23, il est chouette. Genre vraiment chouette. Bon, vous l'avez compris, mais c'est assez partagé. Et au final, que ce soit S23 ou iPhone 15 Pro, on a ici de très bons téléphones et vous ne pouvez pas vraiment faire de mauvais choix. Et donc, s'il y a un de ces deux téléphones qui vous intéresse, eh bien, je vous mets les liens d'achat en description. Si on regarde la répartition des points entre ces deux modèles, on se rend compte que eh bien, la balance penche un petit peu plus vers le S23, mais il reste encore un critère à prendre en considération, le prix. Et ça va pas arranger l'iPhone 15 Pro puisque comme le S23 est un petit peu plus ancien, entre ces deux modèles désormais, on a une différence de prix qui est d'environ 4 à 500 euros. C'est une différence de prix qui est considérable. Et donc, moi, en 2023, si je devais faire un choix pour un téléphone pas extrêmement cher non plus, mais qui va me durer longtemps avec de superbes performances en photo et en vidéo, de très bonnes performances brutes et une autonomie vraiment solide, bah clairement moi je partirais sur le S23. Et puis n'oubliez pas, même si ces S23 et ces iPhone 15 sont très alléchants, si vous avez déjà un téléphone qui marche très bien et qui vous correspond parfaitement, il n'y a pas vraiment de raison de changer.